Les réseaux sociaux, c'est comme la télévision. C'est un outil de manipulation de masse qui nous mène au fond où nous sommes les acteurs. C'est ce qu'il y a de pire. C'est que contrairement à la télé où des gens sont payés pour vous divertir et vous endormir, sur les réseaux sociaux, nous sommes les acteurs. Et nous construisons notre propre perte. Quand sur les réseaux sociaux, certains qui veulent se démarquer et faire le buzz vous parlent de théories, ce que j'appelle des théories 2.0. Vérifiez toutes les informations qu'on vous donne. La fraude du nom. La fraude du nom, j'en avais pris connaissance il y a 10 ou 15 ans. L'un des précurseurs en France, c'est un truc qui vient du Canada. L'un des précurseurs en France, c'est Raphaël Bleu. Si cette théorie était valable, Raphaël Bleu, qui est un des précurseurs et qui a donc une grande connaissance dans cette théorie 2.0, si ça tenait la route, il n'aurait pas eu autant d'emmerdes avec la justice, avec la police et avec tout le reste. Dans la fraude du nom repose sur le fait que les États seraient des sociétés. Parce qu'elles possèdent un numéro de SIRET. La présidence de la République possède un numéro de SIRET, mais toutes les administrations françaises possèdent un numéro de SIRET. Et donc, pour certaines personnes qui n'ont aucune notion de comptabilité, un numéro de SIRET voudrait dire société. Sauf qu'un numéro de SIRET, en fait, c'est une immatriculation obligatoire pour tout établissement, y compris les associations à but non lucratif. J'ai 2 associations à but non lucratif et j'ai donc 2 numéros de SIRET. J'avais il y a 6 ans en arrière, il y a 1 an et demi en arrière, une entreprise et j'avais un numéro de SIRET pour mon entreprise. La présidence de la République a un numéro de SIRET, mais ça ne fait pas de elle une entreprise, ni une société d'ailleurs. C'est un établissement et il se doit d'avoir un numéro de SIRET. C'est un numéro d'immatriculation pour tout établissement. Ce qui fait que un établissement devient commerce, c'est le numéro RCS, un enregistrement à la chambre du commerce, qui va faire que ça devient un business. Et puis il y a le code APE. Le code APE, quand vous regardez la fiche de la présidence de la République, où elle est disponible sur Internet, vous voyez le code APE qui détermine la fonction juridique de l'établissement. Il y a les prestataires de services, il y a les commerces, il y a le médical, il y a le code APE, il y en a une multitude. C'est un véritable annuaire. La présidence de la République, elle, a sous son code APE administration gouvernementale. Ce qui signifie bien que ce n'est pas une société, ni encore moins une entreprise. C'est un établissement qui relève du gouvernement et qui a un numéro de SIRET. Ensuite, les gens qui répandent cette ânerie sur les réseaux sociaux vont vous parler de loi maritime. Alors, je vous invite à lire la loi maritime qui concerne uniquement les bateaux et tout ce qui circule en mer ou sur les océans, qui n'a rien à voir avec les lois terrestres. Mais certains pensent que la fraude du nom, il se base sur l'OPTT, UCC et les lois maritimes. Ça n'a absolument aucun sens. Avec une théorie où on serait tous morts après l'âge de 6 ans et on dépendrait tous de la loi maritime. Ensuite, il se base sur un certain langage qu'il faudrait avoir devant la justice. Ne pas dire comprendre. Comprendre qu'ils ont mal compris parce qu'ils s'amusent à décomposer les mots, qui viennent du latin comprendere, si je me souviens bien, et qui veut dire saisir avec intelligence. Donc il ne faut pas dire comprendre, il faut dire j'ai saisi. Il ne faut pas dire je suis monsieur, mais il faut dire je suis simplement l'administrateur de je suis monsieur. Tout ça n'a aucun sens. Si vous amusez ça devant la justice, vous allez vous faire décapiter. Déjà parce que vous jouez sur le terrain d'un juge et d'un procureur qu'on fait aux alentours des 11 années d'études. Et on ne joue pas sur le terrain d'un professionnel comme ça. Il faut être bien outillé. Et le meilleur outil qu'on puisse avoir, c'est un avocat. Ensuite,
tous ceux qui ont utilisé ça ont eu de sérieux ennuis, y compris Raphaël Bleu qui, face à la justice, qui est l'un des précurseurs en France. Il y a aussi le fait que de l'acte de naissance qui nous lierait à l'État. Et là, il y a un petit peu de vérité. Mais il ne faut pas l'utiliser sous cette forme de théorie 2.0 où ils disent oui, c'est ce qui a donné mon nom de famille et donc je suis rattaché à l'État. Ça nous rattache à l'État. J'ai passé quelques jours chez une avocate qui m'avait expliqué que, et j'en ai rediscuté devant un tribunal, j'avais parlé de la fraude du nom, elle m'avait expliqué, si tu le dis dans un tribunal sous cette forme-là, tu vas te faire décapiter par les juges, ils vont s'amuser avec toi. En revanche, ce qu'on peut dire dans un tribunal, c'est qu'effectivement, il y a un contrat social qui est établi par l'acte de naissance, un contrat social qui légitimise l'autorité de l'État sur l'individu. Et dès lors que, comme tout contrat, dès lors qu'il n'est pas respecté par l'un ou l'autre partie, le contrat est cité caduc. La seule chose qui est de vrai dans cette théorie 2.0 de la fraude du nom, c'est qu'ils utilisent les droits de l'homme, ce qui peut faire réfléchir certains juges. Parce que dans certaines... ils utilisent les droits de l'homme et c'est la seule chose qu'il y a à retenir de ça. Donc plutôt que de vous encombrer l'esprit avec des informations inutiles qui vous plongent là encore une fois en état d'hypnose, et les réseaux sociaux sont extrêmement riches d'âneries, d'informations complètement inutiles qui vous plongent en état d'hypnose, concentrez-vous sur l'essentiel. Je vous le rappelle, il y en a très peu qui ont envie de les lire et c'est bien dommage pour vous. Les droits de l'homme sont la garantie de notre souveraineté et de nos libertés. Mais ils décrivent aussi l'ensemble des crimes contre l'humanité qui sont commis actuellement et depuis quelques dizaines d'années. Il serait important de lire, d'en prendre connaissance, et de prendre connaissance qu'en fait vous ne dépendez d'aucune autorité, que vous n'appartenez à personne, et que nous pouvons faire quelque chose pour sauver l'avenir de nos enfants. Je le répète dans toutes mes vidéos, ça fait 5 ans que je le répète. Mais visiblement, les réseaux sociaux bloquent mes vidéos, elles sont très peu vues. Mais en plus de ça, il y a une volonté générale de sombrer. Je vous rappelle juste que, on en parle beaucoup en ce moment, il y a une loi qui est passée ou qui va passer concernant la réquisition de la population en cas de guerre. Nous sommes en guerre. L'autre marionnette qui vous intéresse énormément, qui vous fait fantasmer, la marionnette de l'Elysée, qui n'a absolument que pouvoir, c'est pour ça que je cite une marionnette. Le mec c'est un pauvre type et moi il m'intéresse pas, je sais même pas qui c'est ce mec là. Mais elle intéresse tout le monde et tout le monde se concentre sur ce bonhomme. C'est juste une marionnette et il n'a aucun pouvoir. Je vous rappelle juste que les élus n'ont plus aucun pouvoir depuis environ une cinquantaine d'années, voire plus. C'est le marché qui a le pouvoir. Et je vous rappelle juste que BlackRock, qui est le marché, BlackRock et Vanguard, qui sont le marché, BlackRock est la 3e puissance mondiale derrière la Chine et les États-Unis. Et ce n'est pas un pays, c'est un groupe financier, c'est un groupe de gestion. Il possède l'ensemble de nos besoins vitaux, à savoir l'alimentation, l'eau, la santé, l'énergie, mais aussi l'ensemble de nos loisirs. La plupart des chaînes télé leur appartiennent, y compris aux États-Unis. Les réseaux sociaux leur appartiennent, Walt Disney leur appartient, l'ensemble de nos loisirs leur appartiennent. Les chaînes de production de cinéma, etc., tout leur appartient. Il y en a certains qui sur les réseaux sociaux disent le boycott. Vous comprenez bien que un groupe aussi puissant, 3e puissance mondiale économique que BlackRock, qui possède tout, ont d'autres volontés que le pognon. Le pognon, ils s'en foutent complètement, ils ont absolument toutes les richesses, les actionnaires de BlackRock et le PDG. Ils ont absolument toutes les richesses, ils possèdent aussi les banques, et ce sont eux qui fabriquent les billets. Ils possèdent les richesses et nous donnent du papier.
Ils en ont rien à foutre du papier qu'ils produisent, hein. Ils en ont strictement rien à foutre. C'est ce qui nous lie à leur système. Mais eux, c'est pas leur détermination de gagner du pognon en aucun cas. Je vous rappelle juste qu'il y a une réquisition de la population qui va être votée ou qui a déjà été votée. Il y a de très fortes chances, pendant que vous vous préoccupez de la retraite et de théorie 2.0, que vos enfants partent à la guerre. Et ça, par contre, il y a personne qui s'en inquiète, il y a personne que ça révolte. Tout le monde était dans les rues pour la retraite, alors que la planète va perdre 80% des emplois d'ici 2030-2035. C'est l'intelligence artificielle qui va remplacer la plupart des emplois, l'artisanat, mais aussi l'école blanc, les métiers intellectuels. Il n'y a aucune profession qui va y échapper. Et vous vous préoccupez de la retraite alors que dans peu de temps elle n'existera plus. Réquisition, ça veut dire que nos enfants vont certainement partir à la guerre. Je vous rappelle juste qu'il y a une volonté de dépeupler la planète jusqu'à 500 millions. Et c'est bien parti. Entre les vaccins, les chemtrails, l'alimentation, etc. Le cancer est devenu une banalité. On nous empoisonne en permanence. Les services dans les hôpitaux, les services des enfants cancéreux deviennent... avant c'était juste un enfant peut-être de temps en temps. Là ça ne cesse de se remplir. Il n'y a personne qui branche non plus. Vous avez une volonté de sombrer. Vous avez peut-être peur. Vous vous rattachez à des âneries et à des liveurs. Moi je prétends pas être un liver, j'ai pas envie de l'être. Je sais pas rassembler, j'ai peut-être un langage qui vous déplaît, c'est une certitude, on me l'a souvent dit. Parfois je reçois des menaces, je vais te casser la gueule, fais-toi plaisir, viens chez moi. On en discute si tu veux tous les deux. Allez, je t'offre un verre. Mais je sais pas fédérer, ça c'est une certitude. J'ai appelé à de nombreuses reprises à pouvoir avoir des gens qui savent vendre le projet du tribunal populaire parce que nous avons le pouvoir de tout stopper et de les condamner pour crimes contre l'humanité. Mais vous préférez continuer à aller manifester alors que ça fait il y a 6 ans que ça dure et ça sert à rien. Et putain, ouais, il faut juste ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, quoi. Depuis le début du 21e siècle, aucune manifestation n'a porté son fruit, aucune n'a été entendue. Mais on y retourne tous les samedis. Même si Albert Einstein disait on ne peut obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose, on y retourne. Parce qu'on ne sait plus quoi faire le samedi, c'est devenu une habitude. Mais il y en a qui me disent ouais, je lutte en secret, mais bientôt tu vas savoir ce que les soldats 2.0, les soldats du clavier. Pendant l'entraînement, fais attention à ne pas te faire un claquage du doigt, ça peut peut-être faire mal. Et ils s'imaginent qu'ils vont sauver la planète en cliquant sur j'aime. Nos enfants risquent de partir à la guerre, c'est une certitude. Et il n'y a personne qui bronche, vous pleurerez quand ils partiront. Il y a un truc qu'on sait, c'est que certains qui travaillent pour l'élite mondiale l'ont annoncé. Jacques Attali l'avait annoncé en 2017 ou en 2011, je crois, je sais plus. Mais il avait annoncé que le gouvernement mondial se mettra en place sans guerre mondiale ou après une troisième guerre mondiale. Et là, la troisième guerre mondiale, elle est imminente. Il y a une accalmie. On nous a terrorisés par le sida, qui était une connerie monstrueuse, mais j'ai mis les deux pieds dedans moi aussi. On nous a terrorisés avec le fanatisme musulman de suite après, et c'était une immense connerie. Après, ça a été la Covid, qui vous a bien foutu la trouille. Et puis maintenant, c'est la guerre. Elle est loin d'être terminée, cette guerre. Il y a une accalmie, on vous laisse passer les vacances d'été. Et en 2024, c'est une certitude, et peut-être dès le mois de septembre, nous allons commencer à déguster, mais comme il faut. Ils vont nous faire du sale, ça fait un petit moment que je le dis. Il suffit, je ne suis pas médium, j'ai pas de boule de cristal, mais je ne me renseigne pas sur les réseaux sociaux, où il y a une diarrhée intellectuelle, mais plus que monstrueuse.
C'est le baromètre de notre société et c'est triste à voir. C'est triste à voir, surtout pour l'avenir de nos enfants. De voir ces adultes complètement infantilisés, crétinisés, qui sortent des tas de choses, mais par naïveté, parce qu'ils ne vérifient même pas l'info qu'ils peuvent lire. Ils y croient. Le pire, c'est qu'ils y croient, et puis ils vont la relayer. Il n'y a aucun sens à ce qui est raconté. Il y a eu Trump, le grand espoir Trump. Trump est un milliardaire, ni plus ni moins qu'un milliardaire qui a profité du système pour devenir milliardaire. Et là-dessus, il n'est pas critiquable, c'est un grand homme d'affaires et tant mieux pour lui. Il a hérité d'une fortune, hein, il n'est pas né de rien. Après, on a cru tous en Poutine. Poutine, le World Economic Forum, Klaus Schwab avait bien dit qu'il faisait partie des Young Global Leaders, des enfants du Forum économique mondial. Et Poutine, c'est quelqu'un qui m'a toujours passionné, quelqu'un qui est parti de rien, qui était d'une famille pauvre et qui... Je vois qu'il n'y a pas que moi comme noctambule, même si on est un petit peu seul dans les rues à Annecy. Peut-être les gens qui se lèvent tôt, je vais lire vos commentaires. On va se garer, même si la police fait dodo, c'est quand même plus prudent. Alors... Bonjour Christine et bonjour Christelle. C'est l'orage qui te réveille, Christelle, pardon. L'Absurdistan, c'est comme ça qu'on appelle la France, mais il faut se dire un truc, c'est que il n'y a aucun pays au monde qui est épargné. Bonjour Christine. Il n'y a aucun pays au monde qui est épargné et la France a toujours été la vitrine de notre planète et on tape plus fort sur la France peut-être qu'on tape sur les autres pays. Mais le problème n'est absolument pas Macron, mais le problème n'est pas que français. Moi je vis à la frontière suisse et la Suisse qui est un pays indépendant est quand même bien impacté par toutes ces crises. Et ce pays indépendant a voulu se mêler du conflit russe-Ukraine, alors qu'ils ne se sont jamais mêlés d'aucun conflit. Il y a un intérêt mondial, il y a une politique mondiale qui est en train de se créer, il y a un gouvernement mondial qui va se mettre en place dans peu de temps et dans les alentours de 2030. Nous arriverons dans un ordre mondial du 21e siècle, comme l'avait annoncé Sarkozy et comme l'a annoncé dès le début de son mandat Macron. Il avait annoncé au siège de l'ONU à Washington, à côté de Trump, avec Trump et la population américaine, nous allons mettre en place un ordre mondial du 21e siècle. Il y a 21 ans de ça, 22 ans de ça, quand je parlais de ça, à mes amis, à ma famille, je me faisais traiter de complotiste. Aujourd'hui, on y est totalement. Et c'est pour ça que j'insiste, plutôt que de regarder les âneries des réseaux sociaux, cette diarrhée intellectuelle qui ne fait que gangréner, c'est une véritable maladie, une maladie beaucoup plus dangereuse que la Covid. Allez sur le site du World Economic Forum, allez sur le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du travail, allez sur le site de l'ONU, allez sur le site de CEPA, de Gavi qui est l'Alliance mondiale de la vaccination. Lisez The Economist, c'est le magazine des Rothschild. Et vous verrez ce qu'ils nous réservent pour l'avenir. Et tout ce qu'ils ont annoncé, c'est réalisé. Quand vous voyez le site de l'ONU, c'est effrayant. Quand vous voyez le site de l'OMS, avant, pour avoir une pandémie, il fallait qu'il y ait un virus qui passe par là et qu'on se rende compte au nombre de morts que c'est à partir d'un certain nombre de morts qu'on déclarait une pandémie.
Aujourd'hui, juste avant la Covid, l'OMS avait dit que ça ne sera plus au nombre de morts, mais au nombre de cas. Nombre de cas, déjà, ça ne veut rien dire. Mais ils avaient décidé ça juste avant la Covid. C'est quand même un peu chelou le truc déjà. Mais il y a des choses, il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est à la portée de tous plutôt que de rester sur les réseaux sociaux et essayer de s'informer avec des âneries. Aujourd'hui, l'OMS n'a plus besoin de voir un virus arriver pour déclarer et puis avoir un certain nombre de morts ou un certain nombre de cas pour déclarer une pandémie. Il les prévoit à l'avance. Ils ont prévu, et je pense que la prochaine va arriver en 2024, d'après ce que j'ai pu lire, ils prévoient des pandémies à l'avance. Ceci dit, aujourd'hui, c'est très facile de prévoir des pandémies, parce qu'ils sont en train d'installer une misère mondiale. La famine ne fait que gangréner sur notre planète. Les gens ont de moins en moins de moyens, de plus en plus de mal de s'alimenter correctement, ils ne peuvent plus répondre à leurs besoins nutritionnels pour avoir une bonne santé, un bon système immunitaire qui nous permettait jusqu'à là de lutter contre toute attaque, parce que le virus n'est pas une nuisance en soi. Béchamp le disait, la menace ne vient pas de l'extérieur, et certains scientifiques l'ont dit. Le virus n'est pas responsable de la mort d'un individu, pas plus que la mouche qui se pose sur son cadavre. C'est le terrain qui est responsable. Le terrain, c'est votre système votre système immunitaire. La base de votre alimentation, la base d'une bonne santé, c'est votre alimentation. Le professeur Joyeux le dit, votre santé, elle est dans votre assiette. Il y a d'autres scientifiques qui disent que ton alimentation soit ton médicament. Si on vous supprime l'alimentation, il y a une très forte probabilité que vous tombiez malade. Ensuite, il faut un bon équilibre entre votre santé mentale et votre santé physique et une bonne hygiène de vie. Mais ça va devenir de plus en plus difficile. Les gens tombent dans une dépression, sont hyper stressés, ce qui fragilise très sérieusement le système immunitaire. Et à partir de là, on devient malade, on ne s'alimente plus comme il faut parce qu'on n'en a plus les moyens. L'hygiène de vie, les gens se l'accrochent derrière l'oreille, ils font plus de sport, ils s'enferment chez eux, ils sont devant leur écran, ils passent leur temps devant leur écran, ils s'occupent même plus de leur femme, même plus de leur famille. Et on est tous en train de sombrer, donc les pandémies sont faciles à prévoir, oui. Oui, il y a l'Europe mais c'est tous les pays du monde, c'est pas que l'Europe, Christelle. On y va tous, il y en a qui disent qu'il faudrait partir de la France, moi je vois pas où partir. C'est vrai que la Suisse, c'est un pays où j'y vais quasiment tous les jours, tellement je m'y sens bien, parce que le Suisse a une autre élégance, un autre savoir-vivre, il n'y a pas de racisme, pas de discrimination, les gens vivent ensemble, riches comme pauvres, et qu'ils soient homo, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, tout le monde s'en fout, on vit ensemble et on s'entend tous bien ensemble. Pour moi, c'est un exemple pour la France. J'aime beaucoup la Suisse. Je m'y sens bien, mais la Suisse va être autant impactée, si ce n'est qu'au niveau de la sécurité et peut-être de l'économie, où ils vont minimiser les dégâts, parce que la Suisse protège toutes les organisations mondiales. Le World Economic Forum, l'OMS, l'ONU, l'OMC, etc., se trouvent en Suisse, à Genève. Il y a beaucoup de riches qui y vivent. Et s'il y a de la délinquance, s'il y a de la misère, il va y avoir de la délinquance. Et on doit puisque ces gens vivent là-bas, on doit créer un climat plutôt bon enfant, très agréable. En Suisse, il n'y a aucun problème. Je vois ça tous les soirs, toutes les nuits. Des jeunes femmes qui rentrent de bringue et qui sont habillées avec des talons de 15 cm, des mini-jupes, il n'y a personne qui les traite de putes. Et elles ne sont pas ennuyées dans les rues, même s'il n'y a personne dans les rues. Il n'y a personne qui va les embêter, parce qu'il y a un savoir-vivre et une élégance qu'il n'y a plus en France. Pourtant, nous sommes le pays de l'élégance, du savoir-vivre, du savoir-faire, du romantisme, etc. Mais tout ça, c'est des valeurs qu'on s'assoit dessus aujourd'hui. Après, oui, l'Europe travaille pour le nouvel ordre mondial, mais pas que. Pas que, c'est le monde entier qui travaille pour. Il y en a qui disaient Poutine, c'est un anti-nouvel ordre mondial. C'est pas vrai, il avait dit à la télé, il avait dit devant les caméras du monde entier, je ne m'oppose pas à votre nouvel ordre mondial, mais ce sera sans moi.
Mais Poutine a l'intention de faire son propre ordre mondial. Et il sera peut-être pas mieux que le nôtre, hein. Il s'est allié avec la Chine, avec le Brésil, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va être une liberté, parce que ça sera de toute façon, quoi qu'il en soit, une dictature mondiale et il n'y a aucun pays qui va y échapper. On ne peut pas s'échapper de toute façon. On peut les stopper par contre, mais il faudrait peut-être se réveiller. Parce que voilà, sur les réseaux sociaux, on nous a offert aussi des mots, je suis éveillé, les autres sont des endormis, ceux qui se sont vaccinés sont des cons. Déjà, il va falloir arrêter de se discriminer, de se tirer l'opprobre sur les uns et sur les autres. Moi, j'ai peut-être pas mal de choses que je connais, que je sais, mais c'est un grain de sable. Et la vie a encore un océan à m'apporter. Donc je ne prétends pas plus éveillé qu'un autre. Et pour moi, ceux qui se sont fait vacciner, eh bien, c'est des gens qui ont eu peur. Qui ont eu peur de perdre leur emploi, qui ont eu peur de... Puis il y en a qui l'ont fait parce qu'ils voulaient aller en boîte de nuit, au cinéma. Ils n'étaient peut-être pas du tout informés sur les vaccins. Moi, ça fait 10 ans que je suis très bien informé sur les vaccins parce que la vie m'a obligé à le faire. Mais la vaccination est ancrée dans notre cerveau, dans notre société depuis des années et des années, depuis Louis Pasteur. Mais en tout cas, comme il faut, depuis que je suis né, moi j'en entends parler. On dit dans notre société, majeur et vacciné. Louis Pasteur, on l'apprend à la petite école. Ce fabuleux personnage, ce héros national qui nous a sauvés de la rage. Que dalle! Que dalle! En Angleterre, dans la même période, ils avaient la rage, ils n'avaient ni Louis Pasteur, ni le vaccin, ils s'en sont débarrassés aussi. Et Louis Pasteur, c'était un imposteur, c'était un homme d'affaires qui savait profiter et faire du pognon, mais il n'a pas inventé le fil à couper le beurre les jours de canicule. La pasteurisation, c'est pas de lui, c'était son assistant qui avait créé ça, et lui s'est accaparé l'idée, il a fait breveter. Le vaccin, c'est pareil, c'est totalement controversé, hein, la théorie de Pasteur. D'ailleurs, Béchamp le contredisait totalement. Je le disais tout à l'heure, la menace ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a aucun virus qui est nuisible pour la santé humaine. Ce ne sont pas nos ennemis, les virus. Il y en a 800 millions qui nous entourent chaque jour. Le problème, c'est le terrain. Et au plus on se médicamente, au plus on s'alimente de chimie, que ce soit pour se soigner ou pour se nourrir, au plus il y a des chances qu'on tombe malade. Si tu vas tous les jours au McDo, que tu te siffles 1 litre de whisky tous les jours, que tu te fais 3 rails de coke par jour et que tu bouffes du Nestlé, du Danone, du Monsanto et qu'à plus de ça, bah ouais, tu prends des médicaments à chaque fois que tu as bobo à la tête, fais-toi vacciner, ouais, il vaut mieux, ça fait partie du pack, hein, c'est indissociable. Moi je prends ni médicaments, ni vaccin, j'ai limité mes consommations de viande. Je ne suis pas un taliban et si je vais chez quelqu'un qui mange de la viande, je vais en manger. Mais chez moi, j'en mange plus. Je mange principalement des fruits et des légumes, ce qui est ma source aussi d'hydratation, puisque dans les fruits et légumes, les arbres ont filtré l'eau, qui fait que l'hydratation que je reçois des fruits et légumes, c'est de l'eau qui est beaucoup plus saine. Je ne fais plus cuire mes aliments, ou très peu. Les courgettes, je les ébouillante à peine. Les brocolis, je les ébouillante pendant une dizaine de minutes. Mais en dehors de ça, je mange que du cru. Et j'ai diminué le café, j'en bois quasiment plus. Le sucre, je l'ai arrêté. Et de ce fait, j'ai repris un contrôle de ma santé et de moi-même. J'étais à 30 cafés par jour, je devenais incontrôlable. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus serein. Ça m'a beaucoup aidé à la dernière audience que j'ai eue au tribunal, où je me sentais beaucoup plus calme, beaucoup plus apte à discuter plutôt qu'à d'être dans l'agressivité. Et faites attention à tout et arrêtez de regarder la télé, arrêtez de vous informer sur les réseaux sociaux. C'est de la diarrhée intellectuelle et c'est beaucoup plus contagieux qu'un virus, je peux vous l'assurer. C'est un virus hyper mortel, les écrans. À partir d'octobre, peut-être, moi j'ai dit septembre parce qu'en général, après la rentrée, il se passe toujours quelque chose, mais à partir d'octobre, oui, peut-être qu'on vivra quelque chose, oui, c'est certain. Mais en tout cas, ça sera au pire et au plus tard, en 2024, on va commencer sérieusement à déguster. À savoir qu'en 2025, on ne pourra plus faire marche arrière, on sera cuit. Alors, à partir de 2025, l'euro numérique se met en place, ce qui veut dire la fin du cash,
et donc un contrôle total de nos dépenses. Et à partir de là, bien, il n'y aura plus grand chose à faire. On refuse de se faire vacciner, ils appuieront sur un bouton, ils annuleront notre compte bancaire et on n'aura plus de moyens de paiement. Donc on n'aura plus de quoi vivre. Et on sera sous total contrôle. Et puis, comme ils en sont au pass énergétique, etc., il faut faire attention à tout. Jusqu'à 5 h du matin, les villes sont dans une obscurité totale. Je me demande comment il n'y a pas plus de délinquance, de casse, de cambriolage, etc. Parce que là, c'est open bar, c'est fenêtres ouvertes à toute la délinquance. En 2025, on sera cuit. Si la semaine dernière, tu as été voir mamie dans le centre de la France et que une semaine après, tu veux descendre dans le sud pour prendre un petit peu de vacances, on te dira non, tu as utilisé ton plein d'essence la semaine dernière, tu ne peux plus refaire le plein. C'est pour 2025. Le FMI l'a annoncé, hein, je ne prends pas mes sources sur les réseaux sociaux, mais directement à la source. Et le FMI l'a annoncé. L'euro numérique en 2025. Et nous y allons, hein, nous y allons. Il nous reste 1 an et demi, même pas, pour agir. Et là, ça devient une course contre la montre. On peut organiser un tribunal du peuple et les condamner tous pour crimes contre l'humanité. On ne lutte pas contre un système verrouillé. C'est déjà vouloir lui donner une existence, de l'importance, un pouvoir en luttant contre. Aller dans les rues pour crier Macron d'émission, etc. C'est donner de l'importance. C'est une marionnette qui ne sert à rien. C'est juste un acteur qui est là pour vous donner vous offrir une télé-réalité quotidienne, vous agacer, mais ça sert à rien. Parce que les autres présidents étaient comme Macron, des marionnettes qui répondaient aux ordres de l'élite mondiale. Ça a toujours été comme ça, c'est le marché qui a le pouvoir. Nous avons la possibilité, en tant qu'être libre, sans parler d'être souverain, mais voilà, d'être libre, de monter un tribunal populaire et de changer de système, de sortir de leur système. Et à partir de ce moment-là, ils n'auront plus aucun pouvoir. Nous sommes ceux qui faisons tourner ce système. Les ingénieurs, c'est nous ou nos enfants. Les artisans, c'est nous ou nos enfants. Les militaires, la police, tout ça, c'est nous, c'est pas eux. Ces gens-là sont des gens qui vous donnent l'illusion d'être indispensables alors qu'ils ne servent à rien. C'est de la manipulation mentale. Et les réseaux sociaux leur servent de prestidigitation, comme les politiques d'ailleurs. Hein. Vous regardez la télé, vous vous intéressez à la politique française. Moi, elle ne m'intéresse pas du tout, la politique française. Parce qu'elle est obsolète, parce que ça ne sert plus à rien de s'y intéresser, parce que c'est pas eux qui décident, et parce que de toute façon, leur intérêt c'est le nouvel ordre mondial. Parce que voilà, et puis ils vont faire que vous agacer. Ils vous jouent comme les réseaux sociaux avec toutes ces conneries qu'on peut voir, c'est de la prestidigitation. Pendant que tu t'occupes de la main qui a fait soi-disant disparaître à la pièce, eh bien en fait la main elle est dans l'autre pièce, mais ça tu l'as pas vu. Et pendant ce temps, bah, ils te font un fistanal. Et tu le sens même pas passer. Et on l'a vu ces 6 dernières années, depuis que Macron a accéléré un petit peu le rythme de la destruction de ce qui faisait qu'on était plus ou moins en liberté, en tout cas sous un miroir aux alouettes je perds mes mots, mais de liberté, de démocratie. C'était juste une façade, parce que démocratie on l'a jamais été. De souvenirs, pour la petite histoire, quand je suis arrivé il y a 22 ans dans cette région, je suis allé à Genève discuter avec un ami. Et lui me disait, ici nous sommes en démocratie, nous sommes libres. Et puis là, moi, pas fier d'être français, parce que j'ai jamais été fier d'être français, je me suis jamais dit être français. Je suis marseillais avant tout, parce que j'aime la ville dans laquelle je suis né. Je me suis toujours dit être citoyen de cette planète. J'ai dit, nous, on est une république, nous sommes un pays libre. Toi, Confédération helvétique, déjà, ça sonne un peu cheleux ton truc. Ça sent pas trop la liberté. Il me dit, oui, mais nous, on vote nos lois. Et là, j'ai fermé ma gueule parce que j'ai tout compris. Effectivement, la Suisse, c'est quand même un pays libre. Ils votent leurs lois. Alors, les Suisses sont très... ils croient en leur gouvernement, ils sont très manipulés, si bien qu'ils sont libres. Ils votent eux-mêmes leurs lois, mais ils ont voté pour le pass vaccinal.
J'aurais demandé pourquoi ils ont fait ça. Ils m'ont répondu que c'était parce qu'ils croyaient en leur gouvernement, que le gouvernement avait dit que les vaccins c'était bien. Ils se sont fait rouler. Est-ce qu'ils ont pris ça pour une bonne leçon? Non, ils continuent à se faire rouler. Mais en France, c'est la même chose, et dans les autres pays du monde, c'est la même chose. Euh, mais dire que la France, non, c'est pas plus qu'un autre pays. J'ai beaucoup d'amis qui viennent d'Afrique, beaucoup d'amis qui viennent de tous les pays d'Afrique, qui viennent hier soir, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir, non, avant-hier soir, j'étais avec un ami qui vivait en Russie, c'était un ancien soldat de l'ex-URSS, ou son père, peut-être, j'ai pas trop compris l'histoire parce qu'il avait un drôle d'accent. Il m'a montré le chapeau que portaient les militaires, je l'ai porté, il m'a pris une photo avec, c'était un moment assez sympa. Euh, mais tous les pays, on va tous droit dedans, y compris la Russie, hein, peut-être avec d'autres règles que les nôtres, mais la Russie aussi. Et il n'y a pas un pays aujourd'hui où on peut fuir. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je vais aller vivre dans la forêt et je vivrai de la nature. Déjà, il faut être formé pour ça. Et puis ensuite, il faut être nomade. Parce que là où tu peux te nourrir aujourd'hui, dans un mois, tu ne pourras plus te nourrir. C'est ce que font les animaux d'ailleurs, hein. Ils circulent, les animaux. Et tu ne peux pas rester à un point fixe en disant c'est bon chez moi, je construis une cabane. Il faut être nomade. Donc vivre dans la nature, c'est pas possible. S'isoler dans des endroits un petit peu reculés de la planète, je pense qu'ils ont vite fait de nous débusquer. Parce qu'aujourd'hui, les caméras infrarouges, les satellites, etc., font que on peut retrouver une mouche qui est en train de chier sur le Groenland. Je pense pas qu'aujourd'hui il y ait des grandes solutions pour sortir d'une nouvelle ordre mondiale, si ce n'est arrêter de lutter contre et se créer notre propre système et les condamner pour crimes contre l'humanité. Il faut même pas détruire la bête à la source, parce que la bête, ouais, ça a été symbolisé, mais il n'y a pas une affaire religieuse derrière tout ça, en aucun cas, hein. C'est pas une guerre des religions, encore moins une guerre de Satan contre le bien. Tout ça, c'est des images que se donnent les croyants. Moi, je ne crois pas, et nous sommes sur Terre, nous ne sommes pas dans l'au-delà, donc il n'y a aucune bataille d'entité. C'est les hommes contre les hommes, c'est une guerre des classes, les très riches contre les peuples. Euh, et détruire la tête de la bête à la base, alors ça dépend comment c'est dit, comment ça est compris, mais ça peut aller dans ce que j'essaie d'expliquer, qui ne vient pas de moi, hein. Moi, je ne suis pas une grande intelligence, hein. J'ai rencontré beaucoup de gens, assisté à beaucoup de conférences, j'ai eu la chance de rencontrer par mon métier, etc., des personnes qui étaient influentes ou qui travaillaient avec des personnes influentes. Oui, ils m'ont mené à cette conclusion et elle a été travaillée pendant pas mal de temps. C'est pas quelque chose qui m'est sorti comme ça sur un coup de fantasme. Euh, ou après une soirée picole, parce que je picole pas. C'est pas un délire, c'est quelque chose qui a été travaillé et nous avons la possibilité et le pouvoir de créer un tribunal du peuple et donc couper la tête de la bête à la base, oui, effectivement, en disant stop, basta, vous êtes condamnés pour crime contre l'humanité. Les arrêter, peut-être qu'on ne pourra pas parce qu'ils ont des moyens de changer d'identité, etc., etc. Donc, mais en tout cas, on peut stopper leur système, c'est une certitude, on les condamne pour crime contre l'humanité. Euh, Après, le truc, c'est de ne plus adhérer à ça, de ne plus adhérer à cette société. Lutter contre un système verrouillé, c'est juste lui donner de l'importance, déjà accepter d'en être l'esclave et de lui appartenir, mais en plus de ça, de lui donner du pouvoir et de lui donner une légitimité, de lui donner une existence. Si tout le monde lui tourne le dos à ce système, il n'existe plus. Euh, c'est déjà ça, couper la tête de la bête à la base. Bon, il serait temps que j'aille me coucher. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée pour ceux qui se lèvent et puis une bonne nuit pour comme ceux qui, comme moi, vont se coucher. Salut, prenez soin de vous surtout.